Bonsoir à tous. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons faire une nouvelle petite session d'édition sur OpenStreetMap dans Sora 1. Donc, dans cette vidéo aussi, je vais essayer de faire un peu plus direct et ne pas trop m'en mêler le pinceau ici et là. Donc, on va directement commencer. Donc, j'ai fait une sortie vélo, j'ai enregistré, blablabla, vous connaissez la chanson. J'ai également une trace GPS ici, comme vous pouvez le voir. Et ici, donc, on commence directement par là. Donc, je vais vite vous montrer sur la vidéo, voilà. Donc, vous pouvez voir ici un bâtiment. C'est ceci, je vais peut-être remettre l'image satellite, voilà. Donc c'est ce bâtiment-ci. À côté, il y a la barrière, qui est celle qui vient du sentier, pas chemin, peu importe comment on va appeler ça. C'est un peu stupide d'ajouter une barrière comme ça sans qu'elle soit sur un chemin, donc je ne vais pas la rajouter, en tout cas pas pour le moment. Donc ici j'ai pris ce sentier ici, que j'avais déjà très légèrement modifié la dernière fois, c'est pour ça que j'avais appelé les modifications ici, pardon, justement des modifications de fortune. Donc j'ai fait donc le tour ici jusque là. Puis j'ai tourné ici, je suis revenu sur la piste cyclable. Donc ici rapidement ce que je vais faire, donc je vais modifier ici le sentier pour qu'il soit mis comme il faut. Pour ça je vais utiliser malgré tout également la trace Strava. Ce que je vais également faire vite fait, parce qu'on peut voir ce chemin ici, de ce côté-là c'est également rectifier ce chemin ici. Et celui-là également, parce que ici, il y a une barrière. Donc, je fais ça rapidement et on se retrouve tout de suite. Ok, nous sommes de retour, voilà. Donc, j'ai corrigé ce sentier ici. J'ai mis les détails qu'il faut, donc c'est un sentier de terre. Il y a quelques racines, donc j'ai quand même laissé en VTT ici. Intermédiaire au niveau de la visibilité, voilà. Ici, j'ai corrigé assis, comme ça, voilà, c'est un peu plus propre, dirons-nous. Et ça sent plus juste par rapport même à l'image satellite, tous ceux que j'ai vus sur le terrain, tout simplement. À la limite, peut-être ici, d'un petit peu... Est-ce qu'on peut voir le sentier par là? Donc... Voilà, ok. Ça change quelque chose? Non, pas vraiment. Ok. Donc voilà, je viens de faire le petit changement ici, c'est rien de grave. Ok. Donc maintenant, passons à la deuxième chose. Donc on revient dans quelques instants. Ok, nous sommes de retour. J'ai ouvert quelques petits trucs ici. Donc ici, on arrive à la fin de la piste cyclable, à la sortie de l'avenue du Banc et début de la rue de Frénieux ici à Boncel. Et en fait, quelque chose que j'ai remarqué très récemment, c'est qu'en fait, il y a une erreur ici. Parce que comme vous pouvez le voir, donc ici, il est censé passer de la rue par... Enfin, sortir de la rue par ici et aller sur le trottoir. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas de panneau ici de début de piste cyclable, en fait. Et en fait, la fin est techniquement ici, au passage piéton. Et ça, je peux vous le montrer en vidéo vite fait. Donc voilà, ici c'est justement le passage piéton. Donc là, je remonte sur le trottoir, enfin pas le trottoir, sur la route. Et ici, voilà, on va faire un arrêt sur image rapide. Vous pouvez voir qu'il y a une petite flèche ici qui va vers la droite, donc sur le trottoir. Et ça, bon, on ne le voit pas très bien ici, donc je vais vous montrer sur Google Street View. Donc voici dans l'autre sens, donc. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a une petite... Enfin, il y avait, je devrais dire, un petit logo vélo. Que le marquage au sol ici semble montrer que ah bah vous devez aller par là les cyclistes parce que voilà. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de panneau ici, genre c'est un D quelque chose, je ne me souviens plus, mais je vais vous montrer ce que ça devrait être. C'est ceci, tout simplement. Et il n'y a rien de ce côté-là. Donc officiellement la piste cyclable commence ici ou se termine ici quand vous êtes dans l'autre sens. Donc je vais rectifier ça ici.
En gros, le faire finir ici au point qui est le passage piéton que je vais également changer d'ailleurs puisque c'est une nouvelle méthode. Donc j'en reviens à quelques instants. À tout de suite. Ok, nous sommes de retour. Voilà, j'ai fait une petite modification. J'ai également changé les feux ici pour qu'ils soient marqués comme des feux maintenant, avec tout ce qu'il faut. Et maintenant, je vais passer au plat de résistance, disons. Donc, je reviens dans quelques instants, de nouveau. Ok, nous sommes de retour. Donc maintenant, nous sommes ici, à l'entrée du chemin du crucifix. Même chose ici sur la vidéo. Donc là, c'est vraiment l'entrée, là. Donc il y a la barrière, comme vous pouvez le voir, elle est ici. Et en fait, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, qui est vraiment en fait le but de cette vidéo, ça va être de compléter un petit peu un des sentiers de randonnée qu'il y a ici dans le bois. Donc ce parcours le voici, c'est le parcours didactique du bois de Laveke. Et qui en fait donc tout simplement, pour essayer de résumer rapidement, c'est un parcours où vous avez vous avez des panneaux en fait avec des informations sur les différents arbres qu'il y a dans la forêt et ce qu'il se passe de manière générale dans la forêt en fait. Et pour le moment ici dans SM, il n'y en a que un qui est là. Donc en fait donc en voilà un. Et en tout j'en ai compté 17 en tout. Mais c'est en comptant celui qu'on va voir à l'entrée qui présente juste le parcours en fait. Mais je pense savoir où il y en a un 18e. C'est juste qu'il a été apparemment vandalisé, arraché, je ne sais pas. Il est pas trop loin de celui-là d'ailleurs, mais on le verra pendant le trajet. Que je vais essayer de faire court d'ailleurs. Le mot étant essayé. Mais voilà. Donc en fait, ici. Donc on va reprendre. Ici de nouveau, comme on peut le voir sur SM, il n'y a rien. Ce qui va être un petit peu compliqué. Peut-être pas compliqué, mais... Remarquez, non, la barrière est ici, donc... Est-ce qu'on peut la voir sur les images satellites? Peut-être... Bon, bref. Donc il y aura déjà le panneau ici qu'il va falloir rajouter. Et voici le premier pupitre, panneau donc, du parcours. Ici, je donne des explications pourries. Je veux même pas vous faire l'insulte de m'écouter baratiner, pas baratiner, mais me tromper et tout ça. Ok, voilà. Donc voici le premier panneau ici. Ici c'est une carte avec tous les parcours d'itinéraire, oui bien sûr. Tous les parcours de randonnée, que ce soit VTT, équestre et de marche. Ici donc comme vous pouvez le voir c'est ce logo-ci que l'on doit suivre, c'est bleu, blanc, bleu. Et voilà donc ok. Donc ici j'explique d'ailleurs mal et je vais le dire tout de suite, je me suis trompé de sens en fait quand j'ai pris ça parce que donc ici on commence ici donc ça je l'explique péniblement ici et en fait j'ai été tout droit ici puis j'ai tourné fait par là là on tourne par ici un petit peu et puis on va ici, enfin puis je refais demi-tour parce que j'ai remarqué que j'étais dans le mauvais sens en fait mais donc le bon sens c'est on commence d'ici et puis on tourne là ainsi par là et on revient par ici et ouais. Donc en fait, voilà, ce que je vais faire, si je vais vous montrer chacun des panneaux que j'ai vus, je vous montrerai également celui que je pense être le dernier de la liste, du moins j'imagine que c'est le dernier. Il faudra que je me renseigne ça au syndicat d'initiative, ça pour voir quoi tout simplement, et si c'est tout ce qu'ils ont. Mais voilà, donc voici le premier, bois de la Vecchie serein, et c'est la présentation tout simplement. Donc je vais rajouter ça sur OSM et je vous retrouve au techniquement premier panneau du bois. Donc à tout de suite. Ok, nous sommes de retour. Donc j'ai déjà ajouté le premier ici, avec le grand panneau qu'il y avait à côté. J'ai juste mis le titre qu'il y a sur la feuille qu'il y a... Enfin sur le marquage, quoi, tout simplement. Donc voilà, le premier est fait. Et voici le deuxième. Enfin, le voici en réalité.
Donc ici, on peut voir le sentier qui part par là. Le voici. Donc ici, le panneau se trouve quelque part ici. Donc voilà. Et on se retrouve dans quelques instants, le temps que je fasse ça. Donc voici le deuxième, il est installé. Le troisième va être un peu plus compliqué parce qu'il est... Il est un petit peu en retrait en fait du chemin du crucifix ici. Donc c'est là que la trace GPS peut être utile. Ouais. Parce que je pense qu'il doit être là quelque part, tout simplement. On peut voir ici que ça fait un drôle de zigzag et je pense que ça doit être quelque part par ici. Maintenant, je vais être honnête, ce sera sans doute pas parfait, mais ça devrait donner une bonne indication en tout cas d'où sont ces panneaux. Donc on va le rajouter ici, voilà, c'est pas trop loin du chemin malgré tout, mais voilà, mettons-le ici. Et on se retrouve dans quelques instants. Mais d'abord, je vais peut-être vous le montrer tout simplement, vite fait. Donc voilà, là c'est le chemin toujours. Et voilà, il est un petit peu sur le côté ici, voilà. Et ouais, c'est pour ça, voilà, que je fais un drôle de zigzag ici. Donc, de nouveau, à tout de suite. Ok, donc voilà, le deuxième est fait. Donc maintenant, passons au troisième. Qui est à 6 minutes, ok. Lui, il est beaucoup plus facile, honnêtement, parce que... On se retrouve de nouveau au carrefour ici, du chemin du crucifix. Avec celle-ci qu'on a vu très brièvement l'autre fois. Il y a les bords que j'ai rajoutés la dernière fois. Et ici, le taux quoi, tout simplement, le panneau. Le voici. Donc voilà, ce sera pas trop difficile celui-ci. Donc à tout de suite de nouveau. Ok, de nouveau de retour. Donc voici le troisième. Le quatrième sera assez facile lui parce que il est ici au carrefour avec au bon Dieu. Que voici. Et voilà, on peut voir le panneau, il est là dans un coin. Il y a aussi des bancs que je peux rajouter. Et voilà, donc voici le panneau. Donc on se retrouve tout de suite. Ok, de nouveau de retour. De nouveau c'est fait. Donc le panneau suivant maintenant il est quand même un tout petit peu plus loin. Ici de nouveau on peut voir voilà, petit cercle ici, peu importe ce que c'est. Et donc le voici en vrai. Donc on peut voir qu'on n'est pas trop loin ici du carrefour avec l'allée des acacias ici. Ici j'essaie de le trouver peut-être comme ça. Je dirais peut-être ceci. Surtout que celui-là, je ne veux pas dire assez intéressant, mais il n'est pas spécialement dans le meilleur état, comme vous allez le voir. Voilà. En fait, ici, donc, c'est juste pour vous montrer. C'est ce que j'ai fait à chaque fois. J'ai pris en vidéo avec ma GoPro. Et voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu, genre, effacé à cause du soleil, parce que c'est, comme vous avez pu le voir, très dégagé par là. Accessoirement, la vitre est cassée. Bon, c'est une vitre en plastique, mais enfin, bon, c'est probablement quelque chose qu'il devrait remplacer. Accessoirement, vous pouvez voir un petit 16 ici. Le plus haut que j'ai fait, c'est 17. C'est pour ça que je pense qu'il y en a 17 en tout. Et que je pense qu'il y en a 18 et qu'il y en a en moins qui est arraché. Mais ça, je vous dis, on y arrivera bientôt. Et voilà, donc ici, l'évolution de la forêt. Je pense que c'est ceci, le point blanc que l'on voit là. Même si c'est peut-être pas totalement juste par rapport à ma trace. Mais comme vous pouvez le voir de nouveau, je ne suis pas passé au milieu de jeu de qui ici. Donc voilà, on va rajouter ça et on se retrouve tout de suite. Donc. Ok, donc nous sommes de nouveau de retour. Donc le suivant, le voici. Et ici, ça va devenir un tout petit peu plus compliqué parce que il y en a, je pense, 3 ici. Je pense même 4 vraiment sur une courte distance ici. Donc le premier, de nouveau, on peut voir ici la trace GPS qui part un peu n'importe comment. J'aurais tendance à penser que c'est ce point-ci, mais de nouveau, c'est difficile à dire. Donc on va le mettre là. On se retrouve dans quelques instants, comme d'habitude. Ok. De retour, c'est fait. Donc ici, le suivant. Donc là, je viens seulement de quitter le précédent sur la vidéo. Et le suivant, comme vous pouvez le voir, est genre... Allez, 20 mètres plus loin, en fait. Donc le voilà. Ici, c'est difficile à dire. J'aurais tendance à penser qu'il est là.
Parce qu'on a un grand arbre ici, alors que tous les autres sont relativement petits. Yeah, non, pas le pic, on s'en moque du pic. Donc, oui, je pense qu'on va le mettre ici, entre guillemets, en dessous de l'arbre. Donc, on va le mettre ici. On se retrouve dans quelques instants. Ok, de nouveau de retour. Donc, voici le panneau suivant, qui n'est de nouveau pas très loin du précédent. Ici, c'est plus compliqué à le situer. Je pense que je vais le mettre ici, quelque part. Encore qu'ici, on dirait qu'il y a quelque chose. Mais c'est peut-être tout simplement un arbre. Ok, enlevons la truc quelques instants. Yeah, je vais miser sur ce point-ci, ici. Il est relativement visible. Ok, on va mettre là. Donc, on se retrouve dans quelques instants, mesdames et messieurs. Ok, de retour pour la millième fois. Ici, ça va être un petit peu plus compliqué, celui-là, parce que... Donc, le voici, le suivant. Ici, il se fait un petit peu, genre, absorbé, pardon, par un petit ruisseau qui passe à côté. Donc, ça va être peut-être un peu plus compliqué à le trouver. C'est pour ça que j'ai mis l'île shade ici, peut-être, pour essayer de voir. Parce que nous, la trace GPS n'est pas l'idéal. C'est vrai que ça n'a pas vraiment été super. J'aurais tendance à mettre ici, ouais. Je vois que le tournant est pareil ici. Donc on doit pas être très loin du tournant. Yeah, on va le mettre ici, je pense. On va le mettre ici, donc voilà. Et on se retrouve dans quelques instants. Ok, donc de retour, celui-là est fait. Passons au suivant. Que voici. Donc là, en fait, on vient de... on va le tourner ici. Là, je me suis rendu compte, en fait, que j'étais pas dans le bon sens. Mais bon, j'ai pu rectifier le tir sans problème. Pas sans problème. Je me suis pas trompé de chemin, disons ça simplement. Donc ici, voilà, on se retrouve quelque part ici. Donc ici, comme on peut le voir, on arrive près d'un truc de sapin, des zones de sapin que voici. Donc on doit être ici quelque part, donc la trace ici n'est pas trop mauvaise pour le coup. Donc, comme d'hab, on se retrouve dans quelques instants. Ok, voilà, il est fait. Donc passons au suivant directement. Accessoirement, je suis en train de remarquer que le sentier mériterait peut-être un petit peu d'être affiné, dirons-nous. Donc je vais probablement faire ça un petit peu après. Mais on va d'abord... je vais d'abord faire ceci ici. Donc voici le panneau suivant, qui est dans les sapins. Pas dans les sapins, mais... Le panneau lui-même, c'est... Je vais vous montrer ici. Le sapin de Vancouver. Donc, bon, fatalement, c'est près des sapins. Ici, on peut voir un temps d'arrêt. Donc, on va le mettre ici. Et j'ai dit, en même temps, je vais possiblement corriger un petit peu le tracé ici. Donc, voilà, à tout de suite. Ok, nous sommes de retour. Accessoirement, j'ai fait une petite erreur ici parce que j'ai vu que celui-là était beaucoup plus près en fait, donc je l'ai remis à sa place, ce petit morceau aussi. Donc le suivant est là par contre. Le suivant que voici. Désolé pour l'image qui donne le mal de mer, mais bon voilà. Et voilà, donc voici le panneau suivant. Accessoirement, j'ai donc corrigé le tracé ici du sentier. C'est le genre de petits trucs qu'on se rend pas vraiment compte, mais... Vous savez, parfois sur OSM, on y va pour genre faire un petit changement ou quoi, puis on se retrouve à en faire 50 000 parce qu'on va, ah tiens, ça c'est pas vraiment juste, ça c'est ceci, ça c'est cela. Mais c'est un peu le fun aussi de tout ça. Enfin bref, bon. Donc on va rajouter ceci, et on se retrouve dans quelques instants. Ok, nous sommes de retour. Donc ici on a un petit temps mort au niveau des panneaux. Donc voici le dernier que je viens d'ajouter. Donc si on passe par ici, on reprend ce chemin-ci, enfin ce sentier ici. Et là, on va se retrouver bientôt là à celui que j'ai corrigé la dernière fois en fait. Mais d'abord, donc, on a un panneau ici, comme vous pouvez le voir, que voici en réalité. Et voilà, ouais. Et ici, on n'est pas trop loin vraiment de ce carrefour-ci en fait.
Donc voilà, on va rajouter ça vite fait et à tout de suite. Ok, de retour. Le voici le dernier que je vais installer. Et on arrive finalement à celui qui existe réellement ici. Enfin, réellement, qui existe déjà. Et en vrai, donc, on va bientôt y arriver. Peut-être un petit peu... Donc ici, c'est le sentier donc, de la dernière fois. Et voici notre panneau, en fait. Et juste pour vous montrer que c'est bel et bien celui-ci. Voici les arbres à pic. Et le voilà. Donc ça, j'ai même pas besoin de le changer, voilà. À la limite, peut-être un petit peu le replacer. Voilà. Donc ce que je fais également ici, c'est l'ajouter dans l'itinéraire dans SM. Donc voilà. Et maintenant, il fait, entre guillemets, partie du truc. Donc il apparaît en bleu, voilà, comme tous les autres d'ailleurs, jusqu'ici. Et voilà. Le cheval n'est pas beaucoup plus loin, mais bon. On coupe, je reviens dans quelques instants. Voilà, on est de retour, j'ai calé la vidéo où il faut. Donc ici on arrive vraiment au carrefour avec le Bé-Bon Dieu. Enfin, c'est pas un carrefour, c'est un carrefour hanté ici seulement. Donc voici le panneau qui est pas vraiment au coin, mais qui est vraiment pas trop loin en tout cas. Donc voilà. Donc ici c'est pas trop compliqué. On va le mettre ici je pense. On voit d'ailleurs que la trace est là. Donc on se retrouve dans quelques instants. Ok, nous sommes de retour. Donc je vais rajouter celui qui était près du Bé-Bon Dieu. Enfin du chemin du Bé-Bon Dieu. Et en fait, on arrive au dernier ici déjà, tout simplement, de la liste. Donc on peut voir ici que la trace bouge un petit peu. Et en fait, on n'est plus très loin ici du carrefour, là. Et le dernier est là, en fait. Le voici. Mais moi, je suis un peu surpris qu'il y en ait encore un. Et voilà. Donc voici le dernier, entre guillemets. Donc je vais le rajouter à tout de suite. Ok, de retour. Donc voici le dernier. Actuellement, ici, je vais de replacer les bancs parce qu'en fait, on les voit ici sur l'image satellite, donc bon, c'est un peu plus simple comme ça, en effet. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, bah, c'est là que j'ai fait demi-tour, puisque, bon, je savais où j'étais, fatalement. Et en fait, c'était pour vérifier aussi, pour voir si j'en avais pas oublié en route. Et ici, donc, à un moment... Parce que donc j'avais vu le numéro 17, je m'étais dit, il en manque peut-être un, non? Et donc, en fait, ici, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 7-10 panneaux manquants. Donc on va aller un petit peu avant. Ok, de retour, voilà, ça n'a pas pris très longtemps. Donc voici le panneau ici des arbres à pic. Donc le voici, on le redépasse dans l'autre sens ici. Et en fait, on va arriver à quelque chose ici qui, je pense, est le panneau manquant en fait. Voilà. Stop, arrêt, voilà. Je pense que c'est ceci, ce poteau aussi. Parce qu'on voit que ici la tête, appelons ça comme ça, est un peu en oblique, comme s'il y avait un panneau en fait avant. Donc je pense que c'est le dernier en fait qui a été, je sais pas, vandalisé, peu importe, bon, je pense pas qu'on voit quelque chose par terre ici. Non, c'est juste des branches. Mais je pense que c'est le dernier panneau en fait, ceci, qui, on ne sait pas ce que c'est fatalement puisque il n'est pas là. Mais voilà, donc ça j'ai dit, j'essaierai possiblement d'envoyer un mail au syndicat d'initiative pour voir si c'est juste déjà, enfin pas si c'est juste, je veux dire, bon, les panneaux sont là, mais alors s'il n'y a pas genre un autre panneau peut-être que j'aurais loupé quelque part et qui serait genre caché comme le deuxième là qui était un petit peu à l'écart. Et aussi pour voir si genre celui-là c'est peut-être celui qui manque finalement. Et voilà, ma foi, il n'y a pas grand chose de plus à dire ici sur le parcours didactique. Par contre ici un petit truc que je vais faire et qui n'est pas de cette sortie ici, c'est pareil ici. Donc vous vous souvenez lors de la dernière vidéo, on a fait donc enfin on a corrigé ce sentier ici. Et j'avais dit donc qu'il faudrait que je regarde un petit peu une autre fois pour voir, pour corriger le reste. Parce que bon, je n'aime pas changer comme ça, juste basé sur Strava. Donc en fait, c'est pas sur cette trace-ci, donc voilà.
Ah mais je peux vous la montrer vite fait, je suppose. Je reviens dans quelques instants. Ok, donc voilà, j'ai ouvert une nouvelle page ici, donc ça c'est rien. Donc voici ma trace d'aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, sortie VT du 6 du 5. Donc c'est ce samedi. Donc en fait, donc voilà, je suis monté par ici, j'ai pris le sentier. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit moment de flottement. Et c'est ça que mes frères ont décidé de... Enfin, la pression... Pas la pression, la tension a complètement lâché. Et ils ne servent plus à rien, mes freins arrière. Donc bon, voilà. J'ai quand même continué, fatalement, en allant beaucoup moins vite, en faisant super attention ici dans le bois. Mais comme vous pouvez le voir, donc voilà, j'ai suivi ici. On va voir sur ce travail vite fait. J'ai suivi en fait ceci. C'est ce tracé ici. Donc on peut voir ici, on voit les traces, même si c'est pas vraiment super clair ici, mais voilà. Donc j'ai pris ici, voilà, je suis sorti par là. Et de là, bon, j'ai vraiment évité la route à tout prix. Donc voilà, ici en gros, je vais corriger ceci un petit peu. Ça, je ne l'ai pas vu, très sincèrement. Ça, je pense que je l'ai vu. Ici, il y a une sortie qui amène, enfin, qui amène vers la drève des pins, ici. Donc ça, je l'ai vu aussi dans l'autre sens, par là. Je crois qu'il y a un banc ici quelque part, mais bon, peu importe. Et voilà, donc je vais corriger ça aussi en même temps. Donc je vais revenir sur ce que j'étais en train de faire ici, voilà. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que, bon, j'ai fait ça, et voilà, c'est pour ça que je vais le corriger ici, donc. À tout de suite. Ok, nous sommes de retour. Donc voilà, j'ai corrigé un petit peu le sentier ici. J'ai rajouté celui-ci accessoirement, donc qui va vers ceci. J'hésite à le relier à ça en fait, parce que ok, je pense qu'on va faire ça ici. Voilà. Ok. Voilà, maintenant c'est relié. Et au pire, je corrigerai si besoin est. Mais ça me semble juste, disons ça comme ça. Ok, donc voilà, bah, ma foi, c'est tout ce qu'il y a vraiment à faire aujourd'hui. Regardez quand même, 46 modifications, l'air de rien. Tout ça pour quelques panneaux et 2-3 changements de trajet ici. Enfin, de trajectoire, je devrais dire. Et voilà, donc, youpi. Donc ici, comme on peut voir, il y en a encore quelques-uns à faire, mais bon, pour le moment, je suis un peu à pied, donc... Voilà, bah, ce sera quand j'aurai récupéré un vélo en état de marche. Donc voilà, on va mettre ça à jour, tout simplement. Ok, voilà, c'est fait. Et voilà, ma foi, bah, c'est fini pour aujourd'hui, tout simplement. Il n'y a pas vraiment grand chose à mettre à jour. Enfin, pas à jour, mais... Pour que ça s'affiche, je suppose que ça, oui. Donc, on va quitter ici, voilà. Donc, voici toujours l'ancien plan. Et on va couper jusqu'à ce que je fasse assez de CTRL F5 pour que ce soit mis à jour. Donc, à tout de suite. Ah, bah, ok, c'était rapide, voilà. Au premier, c'est déjà changé. Donc, voilà, on peut voir le nouveau tracé ici. Celui-ci aussi. Voilà, on peut voir la nouvelle sortie, entre guillemets. Qui remonte sur l'avenue des gens. Voyons le cher panneau, accessoirement. Ok, voilà un. Voilà, deuxième, troisième. Et ainsi de suite, les bancs. Ok, parfait, voilà. Donc voilà, j'aurais essayé de faire un peu plus court aujourd'hui, histoire de ne pas faire un pavé d'1 heure pour finalement pas beaucoup moins que... Enfin, pour pas beaucoup plus qu'aujourd'hui, quand on y pense bien. Mais bon, j'apprends sur le tas, disons, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez me suivre, bah faites-le, je vais pas... Je ne vais pas me plaindre, je serai satisfait si vous le faites, je suppose. Et voilà, je sais pas vraiment ce que je ferai la prochaine fois, parce que, bon, voilà, j'ai plus de vélo pour le moment en état de marche. Et donc je peux toujours aller faire une randonnée à pied, je suppose. Et c'est possiblement ce que je compte faire d'ailleurs. Mais je ne promets rien, donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ou été instructif, ou que sais-je. Et à la prochaine.
Salut!